Grand Prix de Belgique, le circuit mythique de Spa-Francorchamps, le circus de la Formule 1 revient sur ce tracé d'exception et évidemment beaucoup de pression sur les épaules des deux hommes en première ligne. Jarno Trulli aux côtés de Michael Schumacher, c'est en quelque sorte la revanche de Monaco. Trulli le seul à avoir battu Michael Schumacher cette saison et sur la première ligne on a quand même un 12-1, 12 victoires pour Schumacher, une pour Trulli. Ce sont les deux hommes forts finalement de ce championnat qui vont s'affronter sur la première ligne et vous savez, ça va être extrêmement compliqué parce que les conditions météo ont été exécrables. On pouvait s'y attendre. Ici, c'est assez fréquent. Finalement, même en cette fin août, il y a parfois de grosses averses. Ça a été le cas et ça a permis en tout cas aux deux Renault de briller en pneus intermédiaires, à Jarno Trulli d'aller chercher la pole position, à Fernando Alonso de se retrouver sur la deuxième ligne en troisième position de cette grille de départ et Michael Schumacher sous la pluie. En véritable équilibriste, il a fait un festival, le sextuple champion du monde, en allant chercher un deuxième temps à quelques millièmes seulement de Jarno Trulli. Jacques, c'est également la variation de température au sol qui va provoquer quelques petits changements parce qu'on sait que pour quelques grammes de pression différente dans un pneu, eh bien l'adhérence change de tout au tout. Et oui, c'est-à-dire les équipes en fait vont travailler avec le temps et avec l'expérience. On va voir ce qui se passe au premier relais si on fait deux ravitaillements et on va changer, on va modifier les stratégies et les pneumatiques, certainement la pression. Ah messieurs, on voit Michael Schumacher qui laisse un petit peu de marge entre Jarno Trulli et lui pour faire chauffer ses pneumatiques. On sait que d'habitude les pneumatiques Michelin rentrent très vite en action, c'est le cas pour Jarno Trulli et donc il fait un tour de chauffe assez lent, c'est de bonne guerre parce que les Bridgestone apparemment en général mettent un tout petit peu plus de temps à monter en température. D'autant Christophe que Schumacher est en pneus durs et que ce sera encore plus difficile pour lui et il faudra surveiller ce que fait Barrichello au bout de sa 6e place là-bas qui lui est en pneu tendre. Barrichello c'est peut-être pas sa vraie place, vous le savez, il a chuté hier pendant les qualifications sous la pluie avec une petite erreur, peut-être qu'il aurait été devant Michael Schumacher finalement, donc on ne sait pas très bien, il va faire un premier tour prudent pour pas abîmer ses pneus tendres Barrichello, de même que les Renault, si je crois mes sources, je pense que les Renault sont en pneus tendres également. Oui, ce qui veut dire aussi Christophe que Alonso est superbement bien placé derrière son coéquipier pour peut-être prendre la deuxième place qui serait exceptionnelle. Et en plus partir du bon côté de la piste, mais attention, Michael Schumacher est capable de tout, il a étonné absolument tous les observateurs hier parce que dans les conditions dans lesquelles il est parti sur son tour de qualification, la pluie, des pneus avec moins de gomme au sol par rapport à des pneus intermédiaires, et bien il a réussi à rivaliser avec Jarno Trulli et c'était là tout simplement exceptionnel. Personne ne croyait à la performance de Michael Schumacher sur un circuit aussi long, aussi difficile, aussi technique, mais vous le savez, le sextuple champion du monde ici est extrêmement fort et il a, comme vous le disiez tout à l'heure, Jacques, rien à perdre. Ici, il a rien à perdre. Veut battre cet homme, Jarno Trulli qui est le seul à avoir réussi à dominer depuis le début de la saison le pilote allemand. L'empêcheur de toutes les victoires que voulait faire Michael Schumacher. Jarno Trulli, Michael Schumacher en pleine concentration, 44 tours à couvrir, soit un peu plus de 306 km de course, pratiquement 7 km pour une boucle de ce circuit mythique de Spa-Francorchamps. Et Jarno, on l'avait vu, extrêmement tendu, il est arrivé un peu en retard, la procédure de départ est maintenant enclenchée. Jarno Trulli, le seul homme à avoir battu Michael Schumacher depuis le début de la saison, qui va prendre un envol impeccable. Attention à Fernando Alonso, qui va réussir à passer Michael Schumacher, et peut-être qu'au freinage, il va pouvoir faire pareil Coulthard pour peut-être la 3e place. Michael Schumacher relégué au 4e rang, un accrochage avec la Sauber et malheureusement avec la BAR. Terrible accrochage derrière, apparemment tout le monde s'en est sorti et Michael Schumacher qui se retrouve 4e à l'entame du raidillon. Un scénario de course idéal pour les deux Renault. Oui, formidable départ et vous l'avez vu, un petit accrochage CV. C'est oh là là, énorme accrochage à la ici. sortie du raidillon. Oh là là, les voitures derrière, en travers. C'est un véritable carambolage. Et là, Jordan qui est rentré aussi un feu. Le feu vient de se déclarer. Les commissaires vont intervenir très rapidement. Non, c'est éteint. Il y a des flammes quand même à l'arrière. Giorgio Pantano, il va réussir à s'extraire peut-être. La voiture de sécurité est en tout cas maintenant en piste. Bruni qui sort en courant. Évidemment, la frayeur pour ces deux hommes. Et il est en train de crier. Oui, Bruni, il n'est pas content. Parce qu'il aurait pu éviter de me rentrer dedans. Non, mais c'est-à-dire en fait, vous allez dans ce raidillon, on vous le rappellera, il n'y a aucune visibilité. L'incident est arrivé à la sortie du raidillon. C'est une montée très importante, on n'a aucune visibilité. C'est le danger de ce circuit. Et vous voyez, il y a la BAR qui a été touchée malheureusement. Énorme déception. Ça fait 2 BAR, Christian. Oui, il y en a une au départ, tout de suite. Elle est pas de la source, c'est celle-là. Et Button, les deux BAR, les deux pilotes BAR a priori avec le pied à terre et ça a été, on est passé quand même très très peu d'une catastrophe à cet endroit. Oui, c'est l'endroit le plus dangereux du circuit parce que je vous explique pourquoi. Je viens de vous le dire, il y a une énorme montée, nous n'avons les pilotes aucune visibilité et quand une voiture se met en travers, il y a eu son équilibre et peut-être un problème mécanique pour partir. Il y a une barre à la source. Je crois a perdu son aileron avant et c'est peut-être effectivement Sato qui était dans ce coup-là. On va bien voir.
avec les replays. Avec la tentative ici impressionnante de Kimi Raikkonen, un coup à droite, un coup à gauche sur Michael Schumacher, il est chaud bouillant et derrière c'est pareil, vous avez vu ici à cet endroit, oui. Avec malheureusement Mark Webber qui a été il avait touché un petit contact, vous voyez il y avait une BAR qui n'avait plus de moustache. C'est le contact qu'a fait Weber, regardez ça. Et Button a réussi à rentrer au stand, pardon, excusez-moi Jacques. Oui je sais, oui, c'est lui l'aileron. Oui. Il va repartir Button, mais Massa est un petit peu dans ce coup-là aussi. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voitures qui ont été impliquées dans tous ces... Eh bien ce n'est pas le record, non, le record c'était... Non, c'est 12, 13 ici, à la source. D'une piste qui était très regardez. humide. Il est au ralenti Weber dans la montée. Oui, rappelez-vous que Weber il a touché à la source. Il a provoqué sur la barre un problème. Et oui, et c'est pour ça que Mark Webber était au ralenti. Button a essayé un coup à gauche, un coup à droite, et puis derrière on a essayé d'en profiter. Comme c'est d'habitude le cas. Le contact. Et beaucoup de chance en tout cas. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on met pas un drapeau. Alors Jacques, vous l'aviez expliqué dans le dossier à Mathieu Grosso, hein, c'est véritablement la difficulté de ce... à tous les tours d'ailleurs le raidillon parce qu'on n'est pas sûr de le passer deux fois pareil. Michael Schumacher lui-même dit moi la meilleure façon de le passer c'est de fermer les yeux et mettre à fond. Et oui, on a peur à chaque fois qu'on rentre dans ce raidillon et pourquoi? Parce que conduire comme ça sans aucune visibilité, on ne sait pas ce qui se passe derrière quand on suit des voitures, et vous avez vu là les voitures elles sont au mètre près hein. Et alors là, j'imagine évidemment que dans toutes les équipes, on est passé sur une cartographie d'économie. C'est en général ce qui se passe lorsqu'on est au ralenti derrière la voiture de sécurité pour économiser un peu d'essence afin de retarder au maximum son arrêt au stand. Oui, bien sûr. Alors, bonne nouvelle en tout cas pour Button, Massa, Baumgartner, Barrichello, Heidfeld. Ils sont repartis. Oui. Loin, mais ils sont repartis. Oui, ils sont là. Olivier aussi, hein. On l'avait vu au ralenti, il avait pris... Olivier, ça y est, il est reparti aussi. Je voulais souligner que les réactions de colère qu'on a vues sont aussi des réactions post-accident, avec un peu de peur quand même, un peu de tension qui se libère, et il y a toujours un peu de colère chez les pilotes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien voilà, c'était ça l'explication. Et oui, puis c'est brouillon. Hein. Tout de suite, direction le stand Renault avec Franck Montagny, Jarno Trulli, superbe départ, Fernando Alonso deuxième, et c'est vrai que le facteur pneumatique est extrêmement important. Jarno, alors qu'on voit ici les images et de l'accrochage, et on voit que Mark Webber était en difficulté, et ici ça a été un véritable Capharnaüm. Et c'est là où il perd son aileron avant, Jenson Button. Oui, Franck, sur les pneumatiques, là, c'est véritablement très très compliqué. Ouais, la différence de Monaco, où on se retrouvait un petit peu dans le même schéma, c'est-à-dire avec Schumacher derrière Jarno, on s'apercevait que la Renault roulait un cran en dessous pour justement ne pas permettre aux pneus Bridgestone de monter. Regardez, Weber, lui, maintenant c'est fini. La voiture de sécurité, évidemment, toujours déployée. Et ils sont finalement 4 à avoir abandonné à l'issue de cet accrochage qui a impliqué jusqu'à 10 voitures. Weber, Sato, Bruni et Pantano. Pour Takuma Sato, ça tombe mal. Voilà, on redémarre la monoplace de Rubens Barrichello. On a évidemment des gommes neuves à bord de la Ferrari. Et Rubens qui sait désormais que le titre pilote s'est envolé. Alors il n'avait pas un énorme espoir d'avoir ce titre, il faut être quand même assez franc. Mais il aurait bien aimé repousser un peu le suspense. En tout cas, ce ne sera pas le cas puisque là ça va être compliqué. Ouais, je ne sais pas pourquoi il n'a pas attendu que le Pescar passe avant de repartir. Comme ça il aurait pu repartir tout de suite derrière. Même il aurait pris un tour. Ouais. Et oui. Alors que là, il a raison, il va essayer de compenser ce tour de retard. Ça lui évitera d'accumuler les tours de retard parce que c'est vrai que pour l'instant on a Pizzoni à 8ème, Fisichella à 7ème, par contre on ne sait jamais ce qui peut arriver et qu'évidemment il peut rentrer encore dans les points. Ça s'est déjà vu avec du Michael Schumacher par exemple. Complètement. Dans l'histoire on a vu ça déjà. 3 tours de bouclé, 3,27, 20. Et c'est rare, hein, Jean-Louis, excusez-moi, je vous fais signe, l'intox de Raikkonen qui est venu à la hauteur de Michael Schumacher, ça veut dire qu'il sent que... Je suis là. Ouais, au départ, il va pouvoir essayer de sauter une place encore Raikkonen. Il était très chaud dans le raidillon d'ailleurs, il a tenté le coup. Absolument. Et là, c'est dur quand on sait que juste derrière une monoplace, à moins de 15 mètres d'une monoplace, on perd un tiers de ses appuis, c'est-à-dire quelques tonnes déjà. Eh bien, c'est exceptionnel que d'avoir tenté cela. Alors en général, quand on est très près comme ça, on se décale parce qu'on sait qu'on va perdre de l'adhérence et faire 2, 20, 30, 40, 50 cm d'écart et on n'est pas très sûr, hein, c'est assez dangereux. Enfin, je trouve beaucoup de fautes de jeunesse chez tous ces pilotes. Oui, parce que faire des petites bêtises qui entraînent des catastrophes dans le raidillon, c'est un peu répréhensible. Oui, je suis avec Mark Webber. J'ai essayé d'avoir un peu plus de place pour essayer de passer, mais bon, c'était impossible. J'avais un peu trop de vitesse et j'ai tapé à l'arrière.
D'aller passer ses partenaires, c'est la seule manière de se faire remarquer, et je crois que c'est ce que Marc fait depuis quelques temps. Oui. Et c'est ce qui lui permet l'année prochaine d'aller chez Williams. Ouais. Donc d'un côté c'est pas bien parce qu'on met des gens sur le carreau, mais de temps en temps ça paye, et je crois que c'est ça le sport. Bonne analyse. Merci Franck, et c'est parti maintenant. La voiture de sécurité est rentrée et maintenant on va avoir Trulli, Alonso, et surveillons évidemment la lutte à distance avec Raikkonen juste derrière Michael Schumacher. À l'aspiration ça va être compliqué ici. Raikkonen qui va se décaler quand même pour bien se montrer dans les rétroviseurs et peut-être avoir une meilleure réaccélération avant le raidillon. Et derrière peut-être l'avantage tout de suite, oui, impeccable de la part de Jenson Button qui a réussi à prendre l'avantage sur Ricardo. Il est passé Raikkonen, exceptionnel. Est-ce que vous avez vu où il est passé? Ouais, là il faut le faire. Oh oui. Très bien. Oh là là, formidable. Et regardez les deux Renault, hein, pratiquement à l'aspiration l'une de l'autre, et Michael Schumacher qui a encore perdu une place, il va peut-être en perdre une autre, mais là ça veut dire que peut-être qu'il y a pas mal d'essence dans la Ferrari. Attention, parce que regardez, même Montoya qui est en train de prendre l'extérieur. Bon, Montoya il va pas attendre 2 tours, ça c'est certain, pour tenter quelque chose, surtout sur un circuit aussi long. Près de 7 km, ça fait pas mal d'opportunités pour le Colombien. Et Michael Schumacher sans doute beaucoup d'essence, des pneus durs. Raikkonen is right on it when the race restarts, and he's all over Michael Schumacher. The Michelin tyres are working. Un Grand Prix de Belgique extrêmement mouvementé avec évidemment de l'action et Juan Pablo Montoya, maître S action, qui va être juste derrière Michael Schumacher qui va tenter de prendre l'ascendant sur le sextuple champion du monde. C'est fait à l'extérieur carrément. Le Colombien qui passe, qui oublie Michael Schumacher, fait extrêmement rarissime. Le Colombien qui prend l'avantage et qui se lance à la poursuite, non plus de Kimi Raikkonen, mais de David Coulthard, parce que Raikkonen, dans le même tour que le Juan Pablo, réussit à prendre l'ascendant sur son coéquipier. Raikkonen qui prend l'aspiration à la sortie du raidillon et qui est en train de revenir avec des bottes de 7 lieues sur les deux Renault. Trulli, Alonso toujours en tête, mais Kimi Raikkonen qui cravache une 45.6. Le Finlandais est 1 seconde au tour plus rapide que les deux pilotes Renault. Trulli tient toujours bon après 7 tours. Il devance de 6 dixièmes Fernando Alonso. Ça m'étonne quand même qu'il s'arrête aussi. Alors elle a été modifiée hein, cette chicane de l'arrêt de bus. Heureusement. Vous avez vu quand même quand on passe sur les livreurs on est remué hein. Je me demande s'il n'a pas modifié la voiture un petit peu aussi. Ouais, peut-être. En tout cas, il observe son premier arrêt ravitaillement, le leader de cette course, auteur de la pole position, Jarno Trulli, qui va laisser Alonso en tête, Raikkonen deuxième, Coulthard de troisième. On va se dépêcher, c'est là que ça peut se jouer. Allez, l'arrêt au stand pour l'Italien, vainqueur en principauté, le seul qui a dominé Michael Schumacher depuis le début de la saison, et ça repart après un arrêt de 7 secondes, 8 secondes 2. Ça veut dire qu'il y a de l'essence, et ça veut dire qu'on va pouvoir faire peut-être 2 arrêts, ça semble peu, 3 sans doute. Écoutez, c'était la nouvelle, hein. On savait que depuis vendredi, ils avaient choisi voilà, 13 tours a priori des pneus tendres qui avaient tendance au grainage. Vous allez devoir expliquer ce que c'est, Christophe. Et qu'en conséquence, eh bien, il fallait sans doute s'arrêter plus tôt que prévu et mettre finalement assez peu d'essence. Alors le grainage, je cherche dans ma petite fiche parce que j'en avais longuement parlé avec Pierre Dupasquier qui m'avait donné une très très belle définition. Je voudrais absolument vouloir trouver pour être complètement certain de ne pas dire de bêtises. C'était il y a longtemps, hein, j'en ai parlé manifestement. Le muret des stands, Flavio Briatore, parce que Alonso est en train de cravacher, une 45.9. Il arrête tout doucement, façon de parler. Il est maintenant à 10 secondes 6 d'Alonso, Michael Schumacher. Michael Schumacher il tourne en 46.8. Alonso en 45.9. Pour le moment, il fait son boulot, le pilote. Oh là, ça fume beaucoup. C'est alors pas mal, c'est le tête à queue. Il y a eu un problème. Hein, pour Fernando Alonso, est-ce que ça a été un simple talonnage ou pas? Il y a de la fumée, il y a quelque chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Moteur ou boîte. Ouais, il y a eu un problème. Quel dommage là. pour Fernando. Il est parti en tête à queue. Et c'est Raikkonen qui a pris l'avantage. Il y a encore un tête à queue. Non, c'est. Si, encore un. Il y a sans doute de l'huile sur les pneumatiques à l'arrière. Et Fernando Alonso contraint d'arrêter sa course dans le bac à gravier. Terrible. Il s'en sort bien. On était sur cette image avec Alonso qui faisait son travail, une 45.9. Regardez la concentration, le regard noir du taureau espagnol. Extrêmement furieux évidemment. Une victoire lui avait échappé déjà il y a peu de temps à Suzuka l'an passé. Il est extrêmement furieux. Regardez, on va voir ce qui s'est passé exactement. Fumée. Un petit peu de fumée. Huile sur les pneus. L'huile sur les pneus. Bien sûr. Le tête à queue. Et vous voyez, hein, il met pas longtemps à se refaire parce qu'il repart tout de suite. C'est vite ici. Hein. Ouais. C'est rapide. Ouais.
Ouais, c'est très rapide. Alors, vous voyez, Raikkonen en profite pour passer, mais Fernando repart en deuxième position et vous voyez sur le virage Vous suivant. allez le voir tout de suite. Il va partir à la faute, regardez, la McLaren Crevaison. également un problème pour Coulthard. Il était troisième, il avait pris la deuxième place, le pilote écossais. Une crevaison pour David Coulthard. Ça va permettre à Montoya de revenir, à Schumacher également. Et regardez, il faut pas l'enterrer, Michael Schumacher, il est toujours là. Le voici. Alors ici on est à ce tableau, il y a encore beaucoup de distance à Ah oui, parcourir. oui, il a des kilomètres Il y a encore à 5 faire. km à faire. Souhaitons qu'il n'abîme pas sa transmission. En tout cas, Il est en train de réduire son fond plat, je peux vous dire, il est en train de le détruire, tout simplement. Ah, terrible, hein. Dans le même tour, et le leader, Fernando Alonso, et le quatrième, contraint à abandonner pratiquement, j'ai envie de dire, on parle là toujours pour des mêmes Coulthard. choses. Vous avez vu qu'il y a regardez, on revoit ici le tête à queue brutal. Ça c'est dans le rivage, après les combes, vous voyez, un virage où il y a un gros freinage. C'est là qu'il s'arrêtera. Et en tout cas, Coulthard, il est peut-être passé sur des débris de cet incident. Moi, je suis pour que quand il y a des accidents comme ça, un jour, on comprendra. Il faut mettre le drapeau rouge et redonner un départ, même sous safety car. Il faut arrêter les voitures et vérifier les pneus pour savoir si dans des circuits comme ça, très très rapides, c'est d'une importance capitale pour moi. Vous avez raison, Jacques. Et Flavio, évidemment, la grimace, parce que, comme il le disait, il y a un bon coup à jouer par rapport à Berger, alors que pendant ce temps, il essaie de regagner le plus vite possible son stand, mais sans prendre trop de risques. Il n'en est pas loin. L'Écossais David Coulthard, pendant ce temps, évidemment, Lui, Raikkonen qui attaque une 47.5. Il a collé pratiquement 3 secondes à Montoya dans le dernier passage. Ouais, le malheureux David Coulthard qui avait réussi, on va dire, à gagner une place avec l'abandon de Fernando. Oui, il faisait une course formidable. Hein. Les deux, il est McLaren, arrivé, il arrive au stand. Attention de ne pas endommager la suspension ni le porte-moyeu. C'est ça l'important. Il y a un problème qui se profile à l'horizon pour l'autre pilote Renault, Jarno Trulli, parce que vous savez qu'il a fait le plein il y a peu de temps, mais maintenant il est reparti derrière Button. Et le problème c'est que Button, comme il a déjà effectué un arrêt ravitaillement, il a déjà beaucoup d'essence sans doute, et ça va être compliqué de le passer pour Jarno. Il a sans doute perdu du temps et peut-être la possibilité d'aller chercher la victoire. Raikkonen est rentré au stand à son tour. Et bien, ça s'est passé vraiment de justesse entre l'Écossais et Kimi Raikkonen. Ron Dennis se retourne et va observer l'arrêt au stand du Finlandais qui était en tête. Montoya est passé, Michael Schumacher revenu en deuxième position et toujours pas d'arrêt pour le pilote allemand. Fisichella est troisième du coup. On a remis de l'essence. Pas mal d'essence j'ai l'impression dans la monoplace de Ron Dennis. Et c'est reparti en tout cas. Regardez. Montoya l'a parfaitement expliqué hier après-midi, Jacques. Il a tenté le pari des pneus petite pluie. Barrichello sur Panis à l'intérieur, il se laisse pas faire Olivier et il conserve l'avantage. Pardon Jean-Louis, il est toujours 10e. Non, il a tenté les pneus petite pluie parce qu'il avait vu Coulthard et Trulli faire ça. Et au moment où il est reparti, lui malheureusement, la pluie est retombée en cataracte et il a perdu beaucoup. Belle passe d'armes entre Panis et Barrichello. Et Olivier qui a conservé l'avantage. Je vous propose de marquer notre deuxième alerte top position. Il s'agit de deviner le nom du vainqueur de ce Grand Prix. TF1.fr ou le téléphone 3280, 34 centimes la minute pour gagner un stage de conduite de sécurité et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de plus de 35 000 euros. Toujours là, il n'a toujours pas observé son premier arrêt au stand. Quel diable, parce que là il fait quand même une course formidable. Michael Schumacher, il était retombé au 6e rang, il était en difficulté, le voici en tête de ce Grand Prix. Énorme performance de la part du sextuple champion du monde. Et oui, Christophe, il est parti avec pas mal d'essence, c'est ce qui explique ce départ, pas moyen, mais en tout cas un très bon départ qu'il avait été effectué, mais avec plus d'essence, des pneus un peu moins performants peut-être en début de course. Oh là là, Montoya qui va tenter de conserver sa position, mais alors là... Non, il peut pas. Là, ça va être compliqué, il va quand même essayer. Et quand vous allez voir, Karine Mignet l'a rencontré, Juan Pablo Montoya lui a demandé à un moment s'il était chaud ou calme. Il a dit moi je suis plutôt calme. Oui, bien sûr. Il n'a pas cédé. Massa c'est un diable aussi, Massa. Là on a quand même impressionnant. Deux poètes. Oui. Bien sûr, il est là, regardez, sublime. Il se regarde pas, vous avez vu. Un petit coup d'œil juste pour voir. Oui. T'es là, moi aussi. Oh, excuse-moi. Et là, Felipe Massa. Magnifique. Il a sorti le gros pied droit. Alors, son courage. Michael Schumacher en tête de ce Grand Prix. Il est passé tout près de la pole position hier, 72 petits millièmes. Alors qu'il y avait de la pluie, que c'était impossible pour lui. Le voici après 15 tours avec un tour de passe-passe.
c'est pas fini la course. Ça y est. Non, mais parce que il y a Antonio Pizzogna, pour la première fois de sa carrière, mène un Grand Prix. Il y a un doute sur Raikkonen. Arrêt au 13e tour, est-il en 2 ou 3 arrêts? Moi, je pense 3. C'est ça l'important. Ça veut dire que Michael Schumacher sera peut-être aussi en 3. Mais on peut penser aussi qu'ils ont le droit de changer la tactique chez McLaren si les pneus sont capables de supporter plus de 14 tours. Il y aurait 67 litres d'essence ajoutés dans la Ferrari, soit environ 14 tours de course. C'est peu. Ça ferait un deuxième arrêt, ça nous mènerait à 30 et l'arrivée c'est à 45. Oui, c'est ça, ça serait jouable. C'est bien. Mais c'est jouable également évidemment pour Raikkonen. Bien sûr, complètement. Bien sûr. Et c'est vrai qu'avec peu de tours, on peut facilement changer la tactique. C'est jouable aussi pour Button. Vous vous laissez une petite fenêtre. Et Button est là aussi. Bien sûr. Est-ce que Button il a bien joué le coup parce qu'il est à 7 secondes 7 seulement du leader, avec un arrêt très prématuré en raison de ce petit grabuge au départ. Il est en train de faire un Grand Prix encore une fois. On croise les doigts. Vous avez le cœur qui bat là, j'ai l'impression, Jacques, parce que c'est vrai que ça a plutôt mal commencé comme Grand Prix pour BAR, avec l'élimination de Sato, l'accrochage de Button. Il est passé par les stands et le voici maintenant en deuxième position. Raikkonen est en tête. On va marquer une pause, on se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix de Belgique. Michael Schumacher était reparti juste derrière Jarno Trulli et regardez Michael Schumacher qui revient à grandes enjambées dans cet enchaînement sur Jarno et qui va prendre l'ascendant sur le pilote Renault juste avant l'arrêt de bus. Michael Schumacher qui s'empare ainsi de la 3e place du classement de ce Grand Prix, a quand même pratiquement 13 secondes de Raikkonen, et on le sait, vous savez, un arrêt au stand coûte exactement 15 secondes, donc pour Michael Schumacher, eh bien il ne faut plus perdre de temps. On a vu, c'était juste à l'arrière. Attention, maintenant cette fois-ci une autre attaque sur Jarno, c'est Montoya qui est revenu sur le pilote italien. Schumacher, il a failli céder à Massa, là il est à la portée direct de Montoya qui a déjà tenté une première attaque, donc si le train arrière, la voiture est un peu survirée, c'est un peu grave. Montoya qui tente tout ce qu'il faut pour essayer de se maintenir derrière Jarno, c'est difficile pour le Colombien, c'est difficile également pour le pilote Renault, et à l'extérieur comme il a fait tout à l'heure, le Colombien qui est derrière, il y a un contact, ça ne passera pas. Contact entre les deux voitures, Jarno Trulli éliminé semble-t-il. Non, il va pouvoir repartir peut-être, à moins qu'il ait touché le muret. Déchaîné Montoya. Ouais, déchaîné. Et Jarno qui va pouvoir repartir. De toute façon, il était extrêmement lent Jarno, depuis 4-5 tours, il faut quand même le reconnaître. Il était en 1,50 alors qu'il était en 1,45 en début de course. Donc il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas complètement. Regardez, on revoit ça. Tout à l'heure c'est passé comme une lettre à la poste sur Michael Schumacher. Et là Jarno qui va tenter de résister jusqu'au bout. Et Montoya qui tente de s'immiscer à l'intérieur. Il peut pas passer là. Enfin, bon, c'est un fait de course quand même. J'aime bien. Il avait pris la bonne trajectoire pour être ici à l'intérieur. Ouais, mais bon, c'était quand même. Moi, j'étais sûr qu'ils allaient s'accrocher. Alors, ce que je peux vous dire, vous dire, c'est que les pilotes ne vont pas partir de Francorchamps tout de suite après l'arrivée. Ça, c'est clair. Car à chaque fois, il va y avoir enquête. Déjà pour le premier incident, l'accident en haut, celui-là aussi. Il faut oser là, à cet endroit-là. Voilà, là il accélère. Il pensait qu'il serait passé, voilà. Il aurait peut-être pu passer, mais il aurait fallu un gros coup de main. Attention. Jarno n'a pas touché le mur. Il y a simplement un petit problème. Voilà. Par contre, Pizzogna a pris l'avantage sur Montoya. Un peu plus, Montoya un peu plus en avant pour que Jarno ait pu le voir, mais là c'est impossible. Non, il est dans la trajectoire, Jarno, même il s'écarte, mais là on peut plus rien, il peut plus rien faire. C'est à Montoya de s'écraser un peu. En tout cas, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas doubler en F1, si, il faut vouloir. Peut-être même insister un peu, mais en tout cas, Montoya nous anime cela. Allez, on va en profiter pour marquer notre 3e alerte, top position. L'aérodynamique est très importante. Il est en train de résister, regardez, à Rubens Barrichello. Ça va être difficile à la fin de ce tour, mais elle est rapide, la Sauber. Et vous voyez, Barrichello qui est en train de prendre l'aspiration à cet endroit. Et on va le voir, ça va être flagrant. Hop, on se décale. Quelques kilomètres en plus. Il passera pas là. Ouh, si, Fisichella. Il l'a laissé passer, c'est bien. C'est un garçon bien. Il est sport. Il est bien. Ça servait à rien. Il sait qu'il ne peut pas se battre. Il aurait pu partir en tête à queue. Il a préféré. Et je pense qu'on a dit à Fisichella, ne t'arrête pas maintenant. Continue si la voiture n'a pas trop perdu d'efficacité parce que tu vas t'arrêter bientôt pour ravitailler. Voilà, l'incident ayant opposé la voiture numéro 3 à la voiture numéro 7 est sous investigation. On sait qu'un arrêt vaut 15 secondes. Allez, justement, on parlait de l'incident. Franck, je sais que vous aimez beaucoup les pilotes qui tentent des choses. Là, c'est quoi votre avis?
Le truc, c'est que Montoya roulait 2 secondes plus vite que Yarno, donc il aurait pu attendre un petit peu. Il aurait doublé certainement tout de suite après. Il a tenté sa chance parce que ça a très bien marché avec Schumacher, donc il s'est dit si ça marchait avec Schum, ça va marcher avec Trulli. Sauf que c'est pas passé, c'est un petit peu dommage. Je peux vous dire que là c'est un peu chaud en ce moment le feeling général, juste parce que on était 1 et 2, là on a deux voitures qui sont parties dans l'herbe et c'est tendu. J'imagine. C'était prévu l'arrêt de Trulli. Et regardez, on revoit, vous étiez en train de nous parler, Franck, le dépassement de Button impeccable sur Fisichella. Et vous avez vu, Fisichella maintenant, il s'écarte un peu, il se dit si l'autre s'est un peu loupé pour me doubler, je vais pouvoir le passer à l'intérieur. Il était prévu cet arrêt? Non, cet arrêt n'était pas prévu, c'est une vérification après crash. Okay. Merci. Et on voit ici Ricardo Zonta. Et ce n'est pas Lipanis, ça. Contrairement à ce qui était affiché. Parce que Zonta s'est emparé de la 8e place. En tout cas, Christophe, tout ça nous laisse Raikkonen et Schumacher directement opposés, directement rivaux. Avec un arrêt chacun, les autres sont à 24 secondes. Et ça va être la bagarre en perspective de ce Grand Prix de Belgique maintenant. Et oui, il tient le coup, il a tourné 1/10 plus vite que Schumacher, Kimi Raikkonen. Vous l'avez vu en début de course, déchaîné. Allez, cette image. J'ai eu peur moi aussi. Alors là, c'est des très très belles images. Attention, les enfants, c'est que Kimi Raikkonen. Vous avez inauguré au Grand Prix de France. Magnifique. Ça, on est dans le raidillon là. Et regardez la carrosserie comme la voiture se tord dans tous les sens. Regardez. À tous les niveaux, aileron, flanc, bas-côté, hauteur de caisse. Sur la compression, Jacques, il y a 2 cm et demi qui changent au niveau de la garde-sol. Énorme, on doit prendre une charge là qui est invraisemblable. On la ressent d'ailleurs quand on conduit, ça fait mal. Charge d'adrénaline. Ah ouais, la charge d'adrénaline, on l'a à chaque tour. Et Barrichello qui rentre au stand maintenant. Une boucle en 1 minute 45 secondes et quelques millièmes. Regardez ici, Michael Schumacher qui se débarrasse sans trop de problèmes de Baumgartner, qui l'a évidemment aidé. Son fan, son supporter. Ouais, c'est vrai. Regardez. Alors, la déformation du mini-aileron, là de l'ailette devant la roue arrière. Le pilote finlandais. Alors, c'est ça. Pas de chrono à nouveau. En tout cas, il a fait 15 tours là, il vient de faire 15 tours, il va lui rester 15 à faire. On est à peu près dans les normes. Et Montoya aussi rentre au stand, il laisse pour l'instant Pizzonia en 3e position. Pizzonia même qui a bénéficié de cet arrêt au stand, peut-être pour passer. Non, il n'a pas réussi à passer le pilote finlandais. Et on voit ici Montoya qui rentre au stand et qui s'arrête pour observer son 2e arrêt ravitaillement. Et c'est peut-être ça qui va peut-être lui coûter la 3e place. Dixième. On sait jamais, mais vous savez, un petit dixième par-ci par-là, ça coûte cher à la fin d'un Grand Prix. Parce que là, pour l'instant, il n'y avait que 8 petits dixièmes de retard. Si on laisse filer 2 ici, et bien voilà, tout de suite, ça change tout. Et Michael Schumacher, évidemment, qui n'a pas observé son ravitaillement et l'accrochage avec Jenson Button. Oh là 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 là. Terrible. Jenson qui devait s'arrêter. Il n'a pas vu. Baumgartner n'a pas dû le voir. Je suppose. Non, pardon, Jacques. Je suppose simplement. Non, il a échappé. Le pauvre, il a personne. Ça aurait pu être bien plus terrible que cela, finalement. Mes excuses à Baumgartner. Ce n'est pas de sa faute. Zolt qui s'était parfaitement écarté pour laisser passer le Britannique. Et ça encore, peut-être les débris des premiers tours. Les conséquences des premiers tours. Vous savez qu'il a eu un petit incident aussi. Alors là, il faut faire très attention. Il y a énormément de débris, il faut aller nettoyer vite. Et regardez, on peut pas. Il ne faut pas passer dans les débris. Oui, de sécurité. Il les évite parfaitement. Mais il y en a partout. C'est des petites particules de carbone. C'est acéré, ça rentre dans tous les pneus. Voiture de sécurité. Michael Schumacher vient de rentrer au stand. Peut-être pour en bénéficier de cette voiture de sécurité. Attention. Incroyable coup de poker de la Scuderia qui fait rentrer son pilote. Michael Schumacher qui est au stand. Je crois qu'il n'y avait pas le choix. Le voici. Alors on se déplace évidemment du côté de la Scuderia en calcul. Là, je peux vous dire que c'est en train de fumer du côté des différents stands. Raikkonen et qui est donc toujours en tête, mais il va avoir un Michael Schumacher juste derrière lui. Allez, on va laisser les commissaires nettoyer la piste. On va marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. On va avoir le droit à la revanche du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone entre Raikkonen et Michael Schumacher, alors qu'on revoit pourquoi il est la voiture de sécurité. Regardez Jenson Button qui passe Baumgartner, qui s'écarte parfaitement le pilote hongrois. Et puis, problème, crevaison à l'arrière droit pour le Britannique qui vient percuter la Minardi évidemment.
plus de peur que de mal. Et c'est vrai que, encore une fois, comme vous le disiez, Jacques, prenez, alors que là, il y a une voiture au ralenti. Non, ils sont simplement en train de vérifier sans doute des petites choses. Ah, c'est toujours inquiétant de voir une voiture au ralenti à cet endroit-là. Il y a un souci. Il y a un souci. Oui, il y a Pizzonia qui était 3e, qui fait signe à Yarno de continuer. C'est bien cela, un vrai problème avec la voiture de sécurité qui a été déployée. Et oui, on vous dit souvent les moteurs chauffent, la température d'huile, toutes les températures moteurs. Alors on n'a pas le droit au dépassement. Excusez-moi, mais là on va avoir quelque chose d'assez rigolo parce que il y a la revanche, je vous le disais, de Silverstone avec Raikkonen Schumacher, et puis il y a un invité de marque juste derrière Michael Schumacher, un homme qui aime particulièrement la Scuderia Ferrari, et c'est quand même Montoya qui est le 3e maintenant. Et bien sûr, et ça nous donnera Barrichello 4e, Christophe. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Zonta 5e, 6e Massa, 7e Fisichella, 8e Panis. Ouais, oui. Pizzonia problème, il a donc fait signe à Trulli, puisqu'on ne peut pas passer ou dépasser aux ordres de la voiture de sécurité. Trulli d'ailleurs a hésité si c'est va faire ou pas. C'est vrai, la déception, vous voyez, une petite tape sur le museau de sa monoplace. Il a été impeccable, Pizzonia, il faut bien lui rendre ça, parce que la saison passée, il avait été quand même remercié comme un malpropre par Jaguar, parce que soi-disant c'était un mauvais pilote. Eh bien, Patrick Head chez Williams avait pris sa défense, et vous voyez, il méritait cette défense. Pendant ce temps, vous voyez Button qui est sorti à haute vitesse, ne perd pas son flegme britannique et signe les autographes. Et qui a remis son casque. Oui. Pour partir en moto. C'est normal, hein, c'est dans la réglementation, parfait. C'est lui qui donne l'exemple, c'est très bien. On se renseigne du côté d'Antonio Pizzonia. Et oui, la déception, évidemment. Il a été magnifique. Pizzonia, regardez, il sent qu'il y a un souci. Là, il y a son coéquipier et il lui fait signe, vas-y, passe. Vas-y, passe. J'ai un problème et tout le monde va en profiter, évidemment. Ah, c'est dommage quand même pour Pizzonia. C'est mal récompensé de ses efforts. Il a mené ce Grand Prix, un tour certes, mais il l'a mené. Et il méritait évidemment une bonne place. Pour l'instant, il était 3e sur le podium. Et oui, la déception qui se lit. Ah, oui. Terrible. C'est même de la détresse là qu'on a. C'est vrai que il a réalisé un très très beau Grand Prix. Il pleure ce jeune garçon, vous avez vu. Ah, il méritait mieux que ça, le Brésilien. Sûr qu'il mérite mieux que ça, vous avez raison. Mais enfin, il l'a quand même démontré un truc formidable. Et les gens s'en souviendront. Il a démontré. Et les team managers aussi. Il ne pouvait pas le doubler, Montoya, vous avez vu. Il a essayé, il n'y arrivait pas. Il a raison, il veut aller doucement, il refroidit bien. Et il sait qu'il faut que derrière, Montoya soit près de Schumacher pour accélérer. Il a l'habitude, le Montoya, de ses départs. Il est pratiquement arrêté là, c'est carrément. C'est l'homme en tête qui fixe. Schumacher il a raison. Pas passer. Oh, puis là, il en profite. Hein. Il doit adopter, attention, un rythme. Alors, le jeu dans ces cas-là, c'est accélérer, freiner, puis attendre que celui qui vous suit n'accélère pas et ne freine pas au même endroit et prendre à quelques mètres. C'est peut-être là, maintenant il va peut-être plus. Et Montoya est là. Ouais, mais il va y avoir encore la chicane à passer. Hein. Ouais, Montoya est là. Il ne peut pas passer avant la ligne de chronométrage. Oh, comme c'est bien joué de la part de Raikkonen. Il ne peut pas passer avant la ligne de chronométrage. Non, il va pas passer avant, mais il va être prêt en tout cas, ça c'est certain. Montoya est là. Raikkonen qui a parfaitement joué le coup et qui conserve la première place de ce Grand Prix de Belgique. À surveiller maintenant la lutte pour la victoire. Il ne reste plus que 10 tours pour connaître le vainqueur. Montoya qui a allumé. Attention à Klein qui prend l'avantage sur Olivier. Olivier qui tente de résister. Oui, ils sont touchés les deux. Incroyable. Olivier qui se retrouve hors des points. 9e maintenant Olivier. Et attention, retour en tête. Il est un peu loin, Montoya. Raikkonen lui a réussi à faire le break, j'ai envie de dire. Oui, 8 dixièmes. Hein. C'est rien. Hein, non, c'est rien quand on a. Je dis 6 dixièmes. Alors, il a repris 6 dixièmes à Montoya, Schumacher. C'était chaud. Hein. Ouais, extrêmement chaud cette période sous la voiture de sécurité. Et c'est pas terminé. Parce que ça va klaxonner, je peux vous dire, du côté de Klein qui est reparti le couteau entre les dents. Et vous savez pourquoi, hein? Les deux voitures devant lui sont en Bridgestone et lui est en Michelin. Hein. Il va tenter des choses, Klein. Et oui, il le sait qu'il a bien sûr des pneus ce petit tour. Il a ce petit tour de répit pour attaquer. Et oui, on vous rappellera qu'ici c'est 7 km. Oh. La ficelle. Il est déchaîné, Christian Klein. Il est en train de mettre une pression terrible sur Fisichella. L'Autrichien, il était arrivé en F1 en donnant un gros coup de pied dans la porte. Moi, Schumacher, de toute façon, je vais le tordre. Enfin, un poète. Et là, il est en train de nous montrer qu'il a le pied droit très lourd. Et c'est vrai qu'il en faut des pilotes qui ont du caractère et qui ont envie de faire le spectacle. Parce que pour la discipline, c'est important.
Il va y avoir une autre explication juste derrière entre Olivier Panis et David Coulthard. C'est pas terminé pour Olivier parce que vous voyez, il est dans le rythme à la fois de clean et de physico. Alors, une 45,9 pour Raikkonen, une 46,5 pour Schumacher. Alors, on vous explique toujours pourquoi. On est un peu moins rapide en Bridgestone. Dans le premier tour, il va sûrement revenir Michael Schumacher. Il faut que ça chauffe plus. On sait que Schumacher a des pneus durs. En plus. Ce qui n'est pas le cas de Barrichello. Et David Coulthard qui prend l'avantage sur Olivier Panis. Olivier qui a peut-être résisté à l'intérieur, non, c'est pas possible. Et l'Écossais qui éclatait un pneumatique parce qu'il y avait sans doute quelques débris qui restaient ça et là. Et il a éclaté son pneumatique il y a quelques tours. Regardez, il a arrêté Montoya, semble-t-il. Juan Pablo Montoya au ralenti. Et c'est Barrichello qui en profite pour grimper sur le podium. Ça veut dire que les Williams BMW ont vraiment des soucis avec les arrêts au stand et les voitures de sécurité. Ça doit être encore une fois des débris qui ont touché la voiture du Colombien. Regardez, l'arrière droit complètement à plat. Ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la voiture, c'est une crevaison. Ouais. Ça en fait beaucoup. Oh oui. Là, il faudra aller voir du côté de Michelin ce qui se passe. On aura les explications. En tout cas, beaucoup trop de débris. Et regardez le résultat, on en parle toujours de cette voiture de sécurité, c'est bien, mais en Formule 1, c'est peut-être pas la nécessité, c'est pas des courses sur ovale. Et on a beaucoup de carbone dans ces voitures. Beaucoup. Justement, j'allais dire ça. Le règlement va sans doute imposer pour l'an prochain de recouvrir le carbone d'une peau. Et Schumacher aussi. Plus à la corde, c'était dans le mur. Et c'était trop long. Alors maintenant, il va falloir vérifier sur la voiture motorisée si on n'a pas abîmé la carrosserie et le fond plat. On va vérifier en tout cas a priori. Non, il sort. Il sort. Il a endommagé trop la carrosserie arrière. De toute manière, pour revenir en piste, les points sont envolés, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que voilà, on n'a plus que 10 hommes en course, tout simplement. Abandon de Heidfeld, abandon de Montoya. C'est un des grands prix les plus durs depuis le début de cette saison 2004. Il a touché! Incroyable, il a essayé de se décaler. Il a laissé son aileron, David Coulthard, derrière Christian Klien, terrible! Rappelez-vous Coulthard avec Schumacher, dans d'autres conditions, avec beaucoup d'eau, il s'était percuté comme ça en voulant se décaler. Et bien là, c'est incroyable! Incroyable. Alors vous savez qu'on dit souvent, on va regarder l'image, que quand on est à côté d'une voiture, on est vraiment énormément déventé et qu'il a peut-être subi. Avec de grosses ambitions, je voulais être sur le podium ici et j'ai prouvé aujourd'hui que ça aurait pu être le cas aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, c'est une mauvaise journée pour l'équipe. Vous savez ce qui s'est passé pour Juan Pablo? Il a crevé. Effectivement, confirmation, il a crevé et la voiture de sécurité vient d'être déployée. Incroyable, cette fin de Grand Prix, absolument incroyable. Et vous l'avez vu sur les images pendant que Antonio Pizzonia nous répondait. Antonio Pizzonia qui était sur le podium, vous voyez comme ça change en quelques tours. Et bien, en voulant se décaler derrière Christian Klien, il y a laissé son aileron. Alors, ça paraît être une faute de débutant, mais bon. Il le rapporte son aileron. Ouais. Déjà, ça c'est bien. C'est un garçon poli. C'est un garçon poli. Non, je pense qu'il est rentré dans le tunnel aérodynamique complètement. Et tout d'un coup, quand la voiture a pris de l'accélération, elle s'est aspirée. Enfin, c'est quand même on a le cœur qui bat. On a le cœur qui bat. Voilà une voiture de sécurité qui arrange Raikkonen, qui fait les affaires de Raikkonen. Quel dommage en tout cas pour David. On revoit ça. Et encore une fois, on est passé près de la catastrophe parce que imaginez que c'était l'aileron arrière, David Coulthard ne le prenne pas dans son aileron arrière, mais qu'il le disperse dans le public. Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas en tout cas, c'est encore un endroit où on est très vite. Quelle émotion ce Grand Prix. Ça fait 2 ans qu'on n'était pas venu là, mais ça va. On a. Remarquez, une fois tous les 2 ans, ça suffit. Ça suffira. Oh là là. Allez, il passe par les stands, David Coulthard. Il reste 5 tours. Va-t-il renoncer ou reprendre la piste? Il commence à arriver des choses quand même à l'Écossais dans ce Grand Prix. En train de discuter Ron Dennis, évidemment. Il est partagé un petit peu. Enfin, attendez. Parce qu'il y a Raikkonen qui est en tête et puis il perd une voiture et on sait que Ron Dennis est très proche de ses pilotes, les protège tout le temps. Il y a de l'air. Il a ramassé pas mal de choses. Non, il va s'arrêter là, il repartira sûrement pas. C'est impossible. On va pas le laisser partir avec tout ça dans les. Regardez, ils l'ont vu dessous ou pas? Ils sont gonflés. Bravo. Un bout de pelouse. Oui, un gros bout de gazon sur la voiture. En se décalant.
Oh, c'est parti loin. Et il est Regardez les passé éclats. Alors- il a touché le rail carrément. Ouais. Alors en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'il était évidemment aspiré par la voiture de Christian Klein, que cette voiture, elle aussi, prenait cette courbe, qu'elle a été, elle, déportée, que David n'a pas dû calculer ce déport. Vous avez vu, elle s'est décalée. Bien sûr, un peu, oui. Voilà, un peu. Tiens, regardez En ces tir en voiture. Ouais, tiens, voilà la casse Très peu roulé. Ça, hein. à vendre. 700 km. Ah oui. Mon Dieu. Manque moteur ou manque train avant. Ah oui, mais étonnant. Hein. Ouais. Regardez l'écrasement du pneumatique Très à bien. l'amorce du raidillon sur cette compression terrible. On voit que ça travaille. Hein. Ah oui, là, les voitures subissent. Vous l'avez dit, Imaginez Franck. avec Et regardez, la pression quand vous avez une petite lame de carbone, un petit débris. et Ça vient regardez, taillader le pneu. 4 roues en l'air la voiture. Vous l'avez vu? Oui, sur le vibreur. Elle a C'est décollé complètement. incroyable. Là aussi, Incroyable. les éléments. Vous voyez le mini Oui, aileron partout, devant. partout, ouais. Ouais, c'est fou. C'est terrible. C'est ce carbone déposé sur les pistes. Alors, avec des pneus très tendres par Bien rapport sûr. aux autres années aussi, Jean-Louis. Hein. Ça, c'est Bien important sûr, de le bien sûr. souligner. Ça aussi, ça sera une bonne nouvelle. Quand on mettra des pneus plus durs, on imposera des pneus plus durs pour éviter ce genre de problème. Il faut absolument que Raikkonen se reconcentre. Là, il avait un petit moment de Oui, flottement. oui. Il a failli toucher la voiture de sécurité. Attention, il faut. Et oui, vous savez que. Voilà, il est. Voilà, il repart son refait, état. Vous avez déconcentré, il s'arrête. Ça y il est, a fait la même il a chose. compris. Il laisse filer la voiture de sécurité et il va jouer au chat et à la souris avec Michael Schumacher. Vous voyez, Schumacher, il a les yeux dans ce Ouais, rétroviseur. Alors, on vous rappellera qu'on n'a pas le droit de doubler la voiture qui précède. Hein. Non, non, absolument. Avant la ligne de chronométrage. Mais tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. Oui, bien sûr. Regardez, Voilà. regardez. Oh là là. Ça, c'est vraiment une belle image. Le jeu du au chat et à la souris avec Raikkonen Ah, il a intérêt en à maître tenir de ce dernier cérémonie. moment. Et ça y est, il va accélérer à fond. C'est un peu moins bien que tout à l'heure. Ouais, il a été un tout petit peu moins véloce, mais ça va suffire. A priori pour conserver l'avantage, même si là, cette Ouh. fois, c'est pas Zonta. autant que tout à l'heure. Attention. Il est passé. Non. Seconde et demie. Et attention, parce que Zonta, il est pas en Rubens Barrichello. Non, ça va. Et derrière Alors. Zonta, il y a Felipe Massa. Raikkonen. 7 dixièmes. C'est reparti, il reste 3 tours. Maintenant 3 tours à tenir pour Kimi Raikkonen pour peut-être aller empocher la deuxième victoire de sa carrière. La première cette saison. Et Michael Schumacher deuxième à Alors. moins de 7 dixièmes. Et c'est d'ailleurs qu'il va falloir surveiller Christian Klein. Il va encore tenter quelque chose peut-être. Christian Klein, non, il n'y arrivera pas sur ce coup-là. Alors, Aux avant-postes pour l'instant, tout va bien. Et il y a Edfeld qui est un peu esselé dans ce peloton de tête. Et Coulthard qui Il est à est là. l'aspiration derrière. Non, et un moteur. C'est Olivier Panis. Non, c'est Ricardo. Oh là là C'est là Ricardo là. Zonta, c'est Ricardo Zonta. Oh là là, Il c'est- perd le bénéfice de sa 4e place. Ricardo Oh. Zonta, terrible. On vous en parlait, un de ces arrêts safety car les moteurs subissent des contraintes thermiques énormes. Quelle déception Ah pour le oui. Brésilien. Et oui, on est heureux que ça soit bien passé derrière. Hein. les mains levées vers le ciel pour le Brésilien qui ne méritait pas cela, lui non plus. Parce que si ce moteur avait explosé dans le raidillon, hein, ça aurait été tout à fait différent parce qu'on vous rappellera que Zonta était en 4e position Ouais. et qu'il avait 6 voitures derrière lui. Hein. Rappelez-vous Sato. À Monaco, Bien évidemment. sûr. Ouh là là, il a Ça, cravaché là, le jeune. Raikkonen, il vient de creuser un trou Ouh là là. terrible. Ah, quelle déception. Ah, la Alors, on va voir déception ça. pour le Brésilien Zonta qui méritait cette 4e position. Ah, évidemment, c'est injuste parfois le sport, mais c'est comme ça. J'ai le cœur qui bat, je vous Moi le dis. aussi. Oh là 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 là. Ah, Je c'est sais bon pas signe. vous, Christophe. Ça hein, veut mais dire que vous êtes en vie, ça. Moi, ça me rassure un petit peu. Il a laissé- rentre dans son dernier tour, Il a laissé encore aller. 7 km pour que McLaren renoue à la victoire et, Et- pour vivre la première victoire d'une voiture anglaise depuis tout simplement la Hongrie 2003. Vous vous Plus rendez d'un compte. an sans victoire pour les Britanniques. Allez, dernier tour. Eh oui, et puis bon, on comprend aussi Michael Schumacher qui veut rien tenter le diable. Il va être sacré. Champion du monde. Oui, Oui, champion oui, du oui, oui, monde. oui. Quoi qu'il arrive. 10, Il ne 8, veut pas tenter le 6. diable. Ouais. Pourtant, il aura tout fait. Hein. En 10 tout cas, pour Raikkonen, 8 C'est pour pas Schumacher, terminé, 6 messieurs, pour c'est pas Barrichello. terminé. On a vu qu'il y Il avait quand reste même des pas mal de kilomètres. petits soucis Il reste des kilomètres. et Vous qu'il avez est raison. long ce circuit. bon, en tout cas, on peut saluer ce retour. Qu'est-ce que disait, vous vous souvenez, ces déclarations de Ron Dennis? On va gagner dans 4 courses. Il s'est trompé. C'était ça. C'est 5. Moi, j'irais pas lui dire. Hein. Ah ouais, en tout cas, moi je suis ravi pour McLaren et Mercedes parce que quelle équipe aussi, hein, ce retour, ils ont refait une voiture, ils ont travaillé comme des chiens et vraiment on a un résultat étonnamment et sur le plus beau circuit du monde, j'allais dire. Alors ça m'étonnerait, mais évidemment, ça semble complètement impossible. Mais Barrichello, lui, il aimerait bien repousser ça, le sacre du côté des tifosi, parce qu'il vient de signer meilleur temps dans le premier secteur. Ouais, il se rapproche ouais. de Schumacher. Mais Ouais. il va pas tenter le diable lui non plus, parce que je pense que ça fait pas trop plaisir à son Oh. équipe. Et on a 4 moteurs Ferrari dans les 5 premiers. On l'avait pas vu non plus ça. Et Kimi Raikkonen, McLaren, Mercedes, Michelin qui vont Ah, aller ouais. chercher la victoire.
Écoutez, ça fait plaisir. Une course extrêmement difficile. La qualification pour Raikkonen, il était parti 10e, le pilote finlandais 10e. Et puis les équipes britanniques, depuis la Hongrie 2003, n'avaient plus rien vu en Grand Prix. Il y avait eu 2 victoires pour Renault et tout le reste pour la Scuderia Ferrari. Et c'est vrai qu'on va pousser un ouf de soulagement du côté de la Grande-Bretagne. Et ça y est, c'est fait. Kimi Raikkonen qui remporte la 2e victoire de sa carrière et qui permet à McLaren Mercedes enfin de triompher cette saison. Et Michael Schumacher qui arrive, il est champion du monde pour la 7e fois de sa carrière, aussi, la 5e consécutive. Rubens Barrichello accompagne les 2 hommes sur les podiums. 4e place pour Massa, Fisichella 5e devant Klein. Et puis Coulthard après un Grand Prix chaotique qui rentre 7e et Raikkonen qui rentre tout de suite dans le bout de la ligne droite, au parc fermé. Et puis évidemment Olivier Panis qui rentre dans les points à la 8e place. Kimi Raikkonen, vainqueur pour la 2e fois de sa carrière. Le titre, le 7e de Michael Schumacher. La légende est en marche. Et en tout cas, Kimi Raikkonen qui prive Michael Schumacher d'une 83e victoire. Kimi Raikkonen, exemplaire sur toute la durée du Grand Prix. Il signe la 2e victoire de sa carrière. On va se quitter quelques instants et on se retrouve très vite pour la cérémonie du podium. Michael Schumacher, 128 points au compteur maintenant avec cette 2e place et le 7e sacre de sa carrière, le 5e consécutif. Bref, l'homme fort de la Formule 1, la légende vivante de ce sport et qui confirme une nouvelle fois toutes ses qualités. La joie du côté de Willy Weber on en aperçoit en bas à gauche de l'écran de son homme, eh bien elle est légitime cette joie, mais également saluons la performance de Kimi Raikkonen parce que cette saison, il faut bien le dire, résister à la Scuderia Ferrari et à Michael Schumacher, ça a été quand même 12 fois impossible sur 14 Grands Prix. Bien sûr, Christophe. 2 hommes, ils sont parvenus seulement. Jarno Trulli à Monaco et Kimi Raikkonen ici à Francorchamps. Il a été éblouissant. 2 Grands Prix extraordinairement difficiles et c'est sûr qu'ils ont été éblouissants l'un et l'autre. Mais franchement, d'un Grand Prix aussi chaotique, aussi formidable, aussi flamboyant que ce Grand Prix de Belgique, eh bien, c'est un très très beau vainqueur. Très beau vainqueur également. Et bien finalement, même avec des déceptions côté tricolore, les déceptions, je pense notamment à Renault parce que les 2 voitures avaient la capacité d'aller chercher peut-être un doublé, en tout cas en 2 places sur le podium. Il y avait également Pizzonia qui était 3e, Montoya qui pouvait également chercher le podium. On est déçus là-dessus. Elle aura tout de suite retrouvé. C'est fantastique. Thank you very much. Il est très ému, Willy Weber. Merci beaucoup. Et on écoute la cérémonie des hymnes. L'hymne anglais n'avait pas retenti depuis la Hongrie 2003. Kimi Raikkonen qui offre un grand ouf de soulagement à Ron Dennis, à l'Angleterre tout entière, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il y en a eu des déceptions du côté britannique avec les Williams, ensuite avec évidemment les McLaren. Il y avait les Français avec Renault et les Italiens avec la Scuderia Ferrari qui étaient en train de mettre la mainmise sur la Formule 1 avec la première victoire d'une voiture anglaise depuis 2003. Et Michael Schumacher, 7e titre. Il est heureux, Michael Schumacher, de ce titre, mais c'est vrai qu'il aurait bien aimé être à la place de Raikkonen pour le fêter. Bien sûr. Ouais, c'est un garçon qui n'accepte jamais la défaite. Il est 7 fois champion du monde, évidemment, c'est exceptionnel, mais pour lui, on sait ce qu'il pense. La 2e place est toujours amère pour lui. Et pour faire chorus avec vous, je voulais dire que l'hymne finlandais n'avait pas résonné ici à Francorchamps depuis 2000 et une formidable victoire de Mika Hakkinen qui avait été quasiment aussi belle que celle-ci. Je le salue au passage. Et la cérémonie du champagne évidemment pour Kimi Raikkonen qui grimpe pour la 2e fois de sa carrière sur la plus haute marche
d'un podium en Formule 1. Et la joie contenue de Michael Schumacher, évidemment beaucoup d'émotions. Willy Weber le confiait, Denis Brognard. C'est évident qu'on ne se rend pas compte encore de la performance de ce Grand Prix, de ce champion. Une course exemplaire, palpitante du début à la fin pour vérifier cela. Je vous propose quelques images et le film de cette course. Tout commence évidemment au départ avec la pole position pour Jarno Trulli qui va réussir l'envol parfait, tout comme Fernando Alonso et David Coulthard qui vont griller rapidement la politesse à Michael Schumacher. Un premier virage quand même délicat, notamment pour les deux BAR Honda. Button qui va perdre son aileron avant, et puis un peu plus loin c'est Takuma Sato qui est carrément envoyé hors piste. Et ensuite il y a une multitude d'accidents, à rebondissements, des accrochages, et rien n'y fera. Eh bien ce sera beaucoup de pilotes qui seront impliqués dans cet accident, pas loin de 10, dont Jenson Button, je vous le disais, qui va être parmi les premiers des têtes d'affiche à s'arrêter. Ensuite Juan Pablo Montoya qui va attaquer et qui va aller chercher Michael Schumacher, et le sextuple champion du monde est alors du coup relégué en 6e position. Et puis Kimi Raikkonen, et qui lui aussi va revenir et va passer David Coulthard pour le gain de la 3e place, le Finlandais à la poursuite des Renault. Ensuite Alonso, qui hérite de la première place à la suite de l'arrêt au stand de Jarno Trulli, va partir en tête à qu'une première fois. En fait on ne sait pas encore à cet instant ce qui se passe, et 2 virages après, eh bien de l'huile sur les pneumatiques, une fuite d'huile pour l'Espagnol, l'envoie cette fois-ci pour le compte dans le bac à gravier. C'est donc à cet instant Kimi Raikkonen qui hérite de la première place, parce qu'il parvient à être impeccable, le Finlandais. Et juste derrière il y a un accrochage entre Jarno Trulli qui était en difficulté et Juan Pablo Montoya. Montoya continue, Jarno également, vous voyez, petit accrochage. Montoya qui avait passé Schumacher à l'extérieur à cet endroit et qui passe de nouveau, mais cette fois-ci avec un peu plus de contact. En tout cas Raikkonen est en tête, et il va falloir cravacher pour le Finlandais parce qu'il est poursuivi par les 2 pilotes Ferrari. Fin de course épique avec 2 voitures de sécurité, mais au final le Finlandais s'impose, remporte le 2e Grand Prix de sa carrière. Et puis juste derrière Michael Schumacher, 2e devant Rubens Barrichello, 2 points d'écart, c'est ce qu'il lui fallait par rapport à son coéquipier pour être titré. Ça y est, c'est le 7e sacre pour le champion du monde. 7 fois maintenant il est titré, Michael Schumacher. 7 titres de champion du monde. Exceptionnelle carrière du pilote allemand. Il y a peu de choses à dire, peu de compliments à ajouter. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si on sait que Schumacher n'a pas que des amis parmi les supporters de la Formule 1. On ne peut quand même que reconnaître son formidable coup de volant, sa détermination. Vous vous en souvenez, on le regardait hier sous la pluie, il était absolument exceptionnel sur ce circuit qui ne pardonne absolument rien du tout. Et quand même, c'est un grand champion couronné, et c'est une page d'histoire qui se tourne une nouvelle fois sous nos yeux. Il en a tourné déjà quelques-unes, Schumacher, il faut bien le dire. En tout cas, on n'était pas venu depuis 2002 ici en Belgique. Ce serait bien de revenir assez régulièrement, parce que quand même, ça nous propose des grands prix assez exceptionnels. Je crois qu'il y a un contrat qui est signé, ça dépendait beaucoup. Je crois qu'il y a eu pas mal de monde quand même. Le temps était là, il n'a pas plu, là qu'on a eu un week-end exécrable. Mais voilà, une course exceptionnelle, et je crois que ça va inciter les gens à revenir. Et puis moi, je pense aussi que McLaren Mercedes a fait un retour en force et remarquable. Justement, Jacques, vous parlez de McLaren Mercedes. Allons tout de suite voir du côté de Ron Dennis ce qu'il en pense. Le grand patron. Que pensez-vous de cette course de Kimi Raikkonen? Il a vraiment fait un travail formidable. Plein de petits problèmes évidemment, les voitures de sécurité, mais bon, ça a évidemment réduit l'écart, cette voiture de sécurité, ce qu'il avait réussi à construire en début de course, mais ça a été un peu plus difficile. Mais Kimi a été simplement fabuleux. Est-ce que c'est une saveur spéciale de gagner contre Michael Schumacher? Vous savez, c'est bon de casser un petit peu sa succession de victoires, et c'est vrai que cette saison il était au-dessus du lot, mais c'est vrai qu'il ne pourra pas égaler le record de McLaren qui avait juste raté une course. Cette fois-ci il en a raté 2, mais bon, on essaiera de faire en sorte qu'il n'en gagne pas plus. Kimi Raikkonen qui arrive et qui gagne devant Michael Schumacher. Rubens Barrichello, c'est le classement. And an alarming first corner from your point of view. It looked as if Felipe Massa was right up inside you there.
tout de suite avec Kimi Räikkönen. Oui, j'ai pris un bon départ et ensuite Massa m'a touché à l'arrière et la voiture avait l'air un peu bizarre tout au début et je pensais que j'avais quelque chose cassé à l'arrière. J'ai failli rentrer et puis finalement j'ai attendu un petit peu pour vérifier les dégâts. Finalement, après que la course reprenne, j'ai réussi à prendre l'avantage sur Michael Schumacher, mais j'avais un problème avec la sélection de vitesse. Je ne pouvais pas rétrograder comme je le voulais. Donc lorsque je rétrogradais, la voiture me poussait un peu dans les virages. Donc je me suis battu avec la voiture pendant toute la course. Parfois ça fonctionnait parfaitement et parfois ça ne fonctionnait pas. Donc c'était vraiment très difficile de maintenir la voiture sur la piste, sur la bonne trajectoire et j'espérais juste que ça tienne jusqu'à l'arrivée. En tout cas j'étais assez rapide pour gagner, c'est le principal. Incroyable. Parlez-nous un petit peu du départ parce que la pression était évidemment sur vous en fin de course aussi lorsque la voiture de sécurité s'était effacée. Oui, c'est vrai. Mais je savais que les Bridgestone ne sont pas très très rapides en début de relais. C'est pour ça que nous on n'a pas eu de problème là-dessus. Les Michelin sont très bons tout de suite, ils sont rapides d'entrée. C'est pour ça que j'ai réussi à signer le meilleur tour en course dès que j'ai repris la piste, dès que la voiture de sécurité est partie. Donc c'était parfait. La première victoire pour votre équipe depuis la Malaisie en 2003. Finalement, c'est le retour sur le podium pour McLaren. Oui, c'est génial pour moi. Mais vous savez, on a eu quelques difficultés et on a réussi à conserver l'avantage, à progresser. Et maintenant, on est là. On a évidemment parfois quelques difficultés à terminer, mais quand on termine, si on a le rythme pour arriver à enchaîner ce genre de victoire, j'espère qu'on pourra le faire pour l'année prochaine. Voilà, parfait. Peut-être un petit mot pour Michael Schumacher. Alors, que s'est-il passé? C'était un petit peu difficile pour vous? Oui, je pense que j'ai eu des difficultés, mais ça a été vraiment une journée très très palpitante avec tous les voitures de sécurité. Les côtés vraiment très difficiles. C'était vraiment très très difficile en considérant où on est parti. Bravo en tout cas à Michael Schumacher et à la Scuderia, à Michael pour ce 7e titre de champion du monde. On se quitte sur ces images et on vous donne rendez-vous très très vite pour la F1 sur TF1. À bientôt. À bientôt. Au revoir.